Dans les paroles de Rabbi, ici toujours la même Mishnah. Istakel bishlosha dvarim ve'en ata ba lider avera. Regarde trois choses qui vont faire en sorte qu'un homme ne souffre pas. Al-po katuv en ata ba lider avera. Il n'y a pas écrit en ata choté. Réfléchis à ces trois choses-là et tu ne fauteras pas. Tu ne fauteras pas veut dire que la vera elle est arrivée entre ses mains, il a l'occasion de la faire et regarde ces trois choses-là et tu la feras pas. Non, tu arriveras même pas à la vera. Parce qu'en vérité, l'homme c'est lui qui se met dans la situation de la vera. Avant on a dit plusieurs fois, on n'en est pas les moussins. Sur quoi l'homme il est puni? Sur la vera elle-même? Non, la vera elle est arrivée à toi. Qui est capable de se sauver d'une avera? Il est déjà là-bas, il est déjà avec son téléphone, il est déjà sur internet. Cliquez, Google, tac, Google, Gilgoul. Celui qui va sur Google, il revient en Gilgoul, Rabotai. Il a cliqué Google, tac, il a cliqué, tac, putain. Si tu veux me rencontrer, clique. Cette photo, qu'est-ce que c'est ça? Intéressant. Alors c'est gratuit. Barmine. Il est là, la Avera. Elle est là. Elle est devant lui. Il ne va pas cliquer. Quand le médecin arrive, elle lui dit clique là-bas. Et après, tu vas voter avec elle. Ah putain. Il lui dit clique. Regarde qu'est-ce qu'il y a là-bas. Stam. Curiosité. Il clique, curiosité. Barminan, il a cliqué. Maintenant, il arrive là-bas. Au Gehenam. Voilà. Bienvenue au Gehenam. Site www.gehenam.com. Il arrive au Gehenam. Nous, allez. Maintenant, tu vas sortir de là-bas? Tu vas sortir de cette page là-bas maintenant? Comment tu vas sortir de là-bas? Comment ça y est, tu t'es fait prendre entre ses mains du Yetzirah, du Satan lui-même. Là, tu vas sortir de cette page maintenant? Et tu vois le Bachour, il est seul. Non. Allez, clique le petit croix X là au rouge. Sors d'ici. Sors de là-bas. Ah putain, c'est fini, maintenant il rentre dans l'univers du Gehenam. Quand est-ce qu'il va sortir là-bas? Quand il sera tombé au fin fond. Une fois qu'il aura touché le fond de la piscine, il est arrivé au fond. Il dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Hein? Allez. Après, il ferme, il prend le téléphone, il dit, c'est terminé, c'est la dernière fois, Neder, Bli Neder, jusqu'à la prochaine. Non, Azanam, il est puni sur la vera elle-même. Quand il est dessus, quand il est face à la vera, c'est impossible de ne pas la faire. Il est fchar de ne pas la faire. Les gens mariés, pas mariés, ce que vous voulez, on a entendu, de toutes les couleurs, on a entendu. Toutes les couleurs. Les gens de 40 ans, de 50 ans, ils vont encore voir des choses de barminan, des choses qu'un enfant de 16 ans va voir. Marié avec des enfants. Il va voir encore des choses sales là-bas. Son téléphone dans sa poche, un homme d'affaires et tout, propre, classe, ce que tu veux. Il prend son truc, il va. Tu peux tenir la Avera. Tu as cet appareil dans la poche. Tu peux ne pas faire de Averot. Ifshar. Un homme, il ne sera pas puni. Voilà, je le dis tout fort, tout haut. Il ne sera pas puni sur le fait qu'il va voir des choses interdites sur son téléphone. Qu'est-ce qu'il dit le rap là? Ça veut dire que c'est permis d'aller voir des choses? Non. Il sera puni sur quoi? Pourquoi il a cet appareil dans sa main? Sur ça, tu seras puni. Une fois que l'appareil il est dans la main, c'est pas possible qu'un homme il faut te passer. Impossible. En apotropos la rayot, c'est impossible. Une fois que l'homme il est face à la avera, une fois que l'homme il est face à l'épreuve, il est dans la colère, il est dans l'épreuve, c'est impossible de s'en sortir. Il n'y a que des rares, très très rares. Yosef Hatzadik, alav shalom. Il a réussi en plein dans le feu de la avera, il a réussi. Et même ça, il fallait qu'il voit son père, il voit qu'il voit
le Choshen, il lui manque une pierre, la pierre de Yosef elle manque. Même lui, il fallait lui donner tous ces moyens-là pour lui donner la force de résister et ne pas faire la Avera. Même Yosef Hatzadik. Qu'est-ce que nous, on va dire? Le problème, il est où chez nous? Le problème, il est qu'on se laisse les portes ouvertes à la Avera. Ça, c'est le problème. Pourquoi tu te laisses porte ouverte à la Avera? Pourquoi tu vas dans des endroits où tu es très susceptible de tomber, c'est facile de tomber? Pourquoi tu vas aller dans un endroit où tu sais que là-bas tu as des épreuves au niveau des midotes? Pourquoi tu vas parler avec quelqu'un que tu sais qu'il te dit un demi-mot déjà, tu démarres au quart de tour? Pourquoi tu vas l'aborder? Pourquoi tu vas l'accoster? Pourquoi tu rentres dans l'épreuve? Pourquoi tu rentres dans l'épreuve? Ça, c'est le problème. Zemdouyak pas. Celui qui s'arrête devant la Avera alors. Celui qui s'arrête au moment de faire la Avera. Il a déjà fait alors, il s'est mis dans cette condition. Il sera puni sur le fait qu'il s'est mis en condition de la Avera. S'il s'arrête devant la Avera. Il ne sera pas puni pareil. Et ça, c'est une Gemara Meforeshet. On va battre. Gemara Meforeshet. Une Gemara très connue d'ailleurs. Que toi aussi tu connais. Tu aurais pu sortir de là-bas la réaya. Que même quelqu'un qui se met en condition pour faire. Qui se met pas en condition. Qui se met dans un danger de pouvoir faire la Avera, même s'il ne la fait pas, il est appelé Racha. On apprend ça. Shneshvilim. Il y a deux chemins. Un, il y a pas de. Il est propre ce chemin-là. Il y a un autre chemin. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, dans cet autre chemin? Il n'y a pas une maison de prostituées. Il n'y a rien là-bas. Il y a une femme qui tend la lessive. C'est tout. Elle est tsnoua, dès qu'il y a une femme de machin. Elle met la lessive. Elle étend son linge. C'est ce qu'il y a dans l'autre chemin. Il peut aller soit dans son chemin, soit dans l'autre. Dans l'autre chemin où il y a la lessive, à part il y a la femme qui met la lessive là-bas, il y a aussi des fleurs, il y a des papillons. Il est sympa ce chemin, il y a un ruisseau et tout. Plus agréable. Là-bas, il n'y a rien. Un chemin de terre comme ça, moche. C'est plus agréable de passer dans le chemin. Les deux, c'est la même distance, c'est la même chose. C'est plus agréable de passer dans l'autre chemin. Lui, il va dire quoi? Plus encore même. Lui, il va dire, moi, je vais passer dans l'autre chemin, okay, et je vais fermer les yeux. Je vais être sceptique. Il passe dans l'autre chemin, où il y a la femme qui étend son linge. C'est quoi le problème de la femme qui étend son linge? Ses talons se découvrent. Okay? Parce qu'il faut qu'elle s'élève pour mettre le linge. Les talons en bas, ils se découvrent. Ça, c'est le problème. Il passe là-bas. Il ferme les yeux tout le chemin. Et il ne voit rien. Il est passé le chemin comme ça. Et il dit, ça y est, bon, Hachem, j'ai passé l'épreuve. Comment on l'appelle celui-là? Racha. Racha, la Gemara l'appelle. Racha, il n'a rien vu. Il a tenu l'épreuve. Il est passé, il était tout. Racha. Dis rien. Dis rien. On l'appelle celui-là un juif normal, neutre. L'autre, ça dit que le roi. La maracha. La maracha. Pourquoi tu rentres dans un endroit où tu peux arriver à une avera? Zegvaracha. Pourquoi tu as un téléphone dans ta main où il y a Internet sans aucune protection? Aval, je ne regarde pas Internet, j'ai jamais vu, je ne sais même pas comment on utilise. Je ne sais même pas comment on utilise, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu te ressors ton téléphone, tu regardes, il est vieux, on ne peut rien faire. Tu peux, celui qui sait, il peut, il peut. Donc, on peut arriver à une avera. On peut arriver. Aval, je ne fais pas. Je ne fais pas, Nikra Racha. Nikra Racha. Ça n'existe pas un endroit où il n'y a aucune avera susceptible. Pas de téléphone. Non mais tous les endroits. C'est-à-dire là même ici à l'Aïcha c'est pas bien, il y a un séminaire à côté alors. Un séminaire sur reste là. Donc ça reste susceptible de oui, pourquoi c'est un séminaire? Il y a la rue aussi. Oui, il y a la rue aussi. Partout il y a... Aval, il y a des choses qu'on est obligé de faire. Cet homme-là, il est obligé d'aller dans le chemin. Il est obligé d'aller pas dans le chemin. Il est obligé d'aller dans la destination qu'il a décidé d'aller. Mais il y a deux chemins. Pourquoi tu empruntes le mauvais? Le Bachour, il est obligé de sortir un peu manger une pizza le soir. Mais pourquoi tu vas manger dans un endroit qui est mauvais? Il est obligé de se détendre. Pourquoi il va se détendre dans un endroit qui est sale? Détends-toi dans un endroit qui est propre. Ah, mais c'est pas là. Ça, c'est du. Et Meshouga, celui-là. Meshouga, celui-là. Il faut l'embêcher un psychiatre. Par rapport au téléphone, si dessus il y a des conseils de sécurité, etc., où il faut des codes, c'est-à-dire qu'on a par exemple l'iPhone, mais dessus Internet il est bloqué. Non. Ça aussi, il y a un peu rachat de l'avoir dans la poche. Ken. Pourquoi? Parce que les rabbinim, ils ont dit qu'il ne faut pas ça. Zéro.
Tout le principe ici, il est de se préserver de la Avera. Et ça, c'est pas difficile. Ça, c'est pas difficile. Se mettre des barrières, c'est beaucoup plus facile que d'essayer de résister quand la Avera elle est devant nous. Regarde ces trois choses-là qu'on n'a pas encore dit, on va dire dans la suite. Tu te mettrais même pas dans la condition de fauter. Quelles sont les trois choses? On n'aura pas le temps de les faire aujourd'hui, on va juste les citer et Blin Eder par la suite, on va les détailler. Première chose, sache qu'il y a un créateur. Ta'amin, c'est emuna. Mitzvah ta emuna. Il faut être ma'amin, be'emuna shlema, que Borou Olam il est là. Vema yesh dans ces choses-là. Aïn roa. Sur ça, il y a un bon. Faites raïm sur ça. Un œil qui voit. Une fois, il y avait une femme qui travaillait dans un magasin. Histoire réelle. Et elle est là, et elle était vendeuse dans un magasin. Et elle vendait, chaque cliente qui rentrait, elle lui disait, elle accueillait bien et tout, elle était très très enthousiaste dans son travail, elle était très heureuse dans son travail, etc. Et puis elle a fait un très bon chiffre d'affaires. C'est une très bonne vendeuse. Et un jour, la patronne, elle lui a fait une remarque. Elle dit, pourquoi tel et tel jour tu as fait ça? Comment vous savez? Vous n'étiez pas là. Elle dit, comment je sais? Elle dit, regarde là, en haut, tac, une caméra. Regarde là de ce côté, une autre caméra. Là, une autre caméra. Sur la coupa, sur la caisse, 3 caméras, etc. Elle a vu des camérottes tous les jours. Des camérottes, plein de camérottes. Il y avait. Le lendemain, elle arrive au travail, elle était figée. Les clientes, elles arrivaient pour acheter, elle ne pouvait plus parler. Alors que hier, elle était très heureuse, elle était très épanouie, ça marchait très bien. Là, elle ne peut pas bouger. Et elle a commencé à rentrer dans une sorte de déprime et à détester le travail qu'elle fait. Voilà, maintenant, elle est vue 24 heures sur 24. C'est une femme religieuse, c'est une histoire vraie. Elle a envoyé son histoire dans un des journaux juifs. Haredi pour les... Pas un journal. Comment on dit? Pas un journal, non? Magazine. Recueil. Un magazine de Torah, il n'y a que de Torah là-bas. Il y a une petite rubrique là-bas, histoire vécue. D'ailleurs, c'est pas moi qui dis ça, c'est la maison qui dit ça, ils m'ont raconté. Et là-bas, elle raconte cette histoire, cette femme-là. Et elle dit qu'elle est rentrée dans une profonde angoisse d'arriver tous les matins au travail et de rester là-bas toute la journée et savoir qu'elle est regardée, elle est vérifiée 24 heures sur 24 sous tous les angles. Et jusqu'à qu'elle dit, je ne peux pas continuer comme ça. Elle a commencé à faire Cheshbon Nefesh. Pourquoi un homme il est tellement dérangé d'être heureux? Il y a quelque chose à se reprocher. Okay? Et doucement, elle est arrivée au fait que, mais quoi? Quand je suis en dehors du magasin, j'ai pas des caméras sur moi sous tous les angles. Il n'y a que dans le magasin où j'ai des caméras sur moi. Et quand je suis chez moi à la maison, j'ai pas des caméras sur moi. Tout seul dans la chambre, dans la maison, j'ai pas des caméras sur moi. Et comme ça, elle a fait Cheshbon Nefesh. 24 heures sur 24, il y a des caméras. Pas que dans le magasin. Elle a commencé à se remettre en question. Très grave, faire un Cheshbon Nefesh très grave. Elle dit, des caméras physiques, des petits appareils, des petits yeux comme ça, électroniques. De ça, j'ai peur. Qui c'est qui gère tout ça? La patronne. Bassar Vadam, humaine, de chair et d'os. Et le fait qu'elle me sculpte comme ça, et qu'elle m'ausculte, je ne sais pas comment on dit, elle me voit tous les jours, comme ça, du matin au soir, alors ça me stresse. Mais Riborah en l'âme, il ne me voit pas du matin au soir. Pourquoi de lui j'ai pas peur? Elle a commencé à faire Cheshbon Nefesh. Elle a dit, si un homme il doit être yachar, droit, ne rien avoir à se reprocher, et Manaf Kamina qu'on le regarde, que ce soit un homme qui le regarde. Si au-dessus de Boré en l'âme, un homme il est propre, il n'a pas de peur d'avoir du regard des hommes. Et comme ça, tout d'un coup, elle a retrouvé la simcha, elle a retrouvé le bonheur. Zé Aïn Roa.
Aïn Roa, il faut être Ma'amin, Be'emuna Shlema, et c'est un des 13 Ikarim du Rambam. Akadosh Baruch Hu, Yodea, Marchevot Bene Adam. Plus que ça encore. Même tes pensées, il les voit. Nous, on pense, chez lui, ça se traduit, c'est des haut-parleurs qui crient, qui donnent un son très fort à nos pensées. Un homme, il pense telle chose, dans le ciel, c'est un son qui sort. Akadosh Baruch Hu, il voit toutes les pensées de l'homme. C'est d'avoir qu'un homme, s'il est ma'amin b'emunah shlema, et il sait qu'on le regarde, c'est difficile de faire la avera. S'il est ma'amin, c'est ce qu'il a dit Rabbi à ses élèves, Yochanan. Yehimura shamayim alechem, kimura basar v'dam. Il allait mourir, ils sont venus, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était. Ses élèves, ils sont venus le voir, un Kadosh. Il a dit, Rabbi, fais-nous une bracha avant de mourir. Fais-nous une bracha, Ribono Shel Olam. Rabbi, il va partir, chaque bracha du Rav, c'est quelque chose de milliards avant de mourir. Il leur a dit quoi? Bracha, Yiratson, que vous craignez Dieu comme vous craignez les hommes. Les élèves, ils ont dit, c'est ça le bracha que tu nous donnes? Je crois que tu allais dire Yiratson, que vous soyez grand comme Moshe Rabbeinu, Yiratson, que vos actions atteignent les actions de Abraham, Yitzhak et Yaakov, Yiratson, donnez-nous des brachot un peu de chassidut, de tzidkut, de kedusha, Yiratson, que vous allez au Ruach HaKodesh, Yiratson, que vous craignez Dieu comme vous craignez les hommes. Ma'atkad Rabbeinu. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Halvaï. Halvaï, il leur a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai. Halvaï, que vous y arrivez. Il leur a dit quoi? Regardez, un homme, il est seul dans une pièce, personne ne le voit, il est en train de faire ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'il dit? J'espère que personne ne me voit. Il pense comme ça. Bon, j'espère que personne ne me voit. Et si quelqu'un rentre dans la pièce, tout de suite, il panique. Il cache vite, qu'est-ce qu'il a fait? Comme ça, personne ne voit ce qu'il a fait. Harry, tu vois quoi? Qu'un homme, il craint l'homme plus que qu'il craint Dieu. Pourquoi? Aïn Roa de l'homme, il en a plus peur que Aïn Roa d'Hachem. C'est un niveau, ça. Alors, il dit Halvaï qu'on atteigne ce niveau. Demain, on va encore développer ce Inyan et encore les deux autres Inyanim. On avait dit, en revenant en arrière, qu'une personne qui s'est mise dans les conditions, elle a fait rachat. On avait dit aussi avant que, aujourd'hui, on avait dit qu'une personne qui avait fait 1000 fois la même Avera et qu'il s'était remis dans ces mêmes conditions et qu'il n'avait pas fauté cette fois-ci, il avait fait tchouva. C'était comme si il avait fait tchouva sur tout ce qu'il avait fait. Alors, on a bien précisé, c'est le Rambam qui dit ça. Alors, on a bien précisé qu'un homme, il ne doit pas chercher à se remettre dans la même condition. Si jamais il se retrouve de soi dans la même condition et qu'il ne faute pas, ça c'est une preuve qu'il a réellement fait tchouva. Alors, chas v'shalom, de chercher à se mettre dans la condition. Pas chercher, on dit tous les matins, Al-Tevienu, l'olidé, Nisayon. L'olidé, Nisayon. On prie à Hachem qui ne nous emmène pas le Nisayon. Quand chacun que nous-mêmes, on ne doit pas se mettre dans le Nisayon.